Tu bois du lean, tu fais des lignes de pure, de mets des lignes. Hello les boys! Nouvelle vidéo, nouvelle et première vidéo. Début sur YouTube, ça fera pas long feu. Moi, c'est juste sur un sujet que je veux parler, les implants capillaires. Donc, moi, je suis parti en Turquie pour me faire greffer 2600 nouveaux greffons. Parce qu'en fait, j'avais des golfs voilà, qui creusaient. Je vais pas vous montrer tout de suite parce que là, on est 1 mois et demi après l'opération. Donc, je vais pas vous spoiler le résultat. Je vais vous montrer ça après la vidéo. Donc là, je vais vous montrer donc par étapes tout ce que j'ai fait durant mon voyage, donc du début jusqu'à la fin. Pour ceux qui souhaiteraient faire les implants capillaires, j'explique tout. Donc, checkez la vidéo, c'est parti. Let's go talking! Hello everybody. Le grand jour est arrivé. Aujourd'hui, départ pour la Turquie. Souhaitez-moi bonne chance. Quand même, c'est un saut quand même, non? See you everybody! Yeah, yeah. Ooh. Yeah. Cisco Block Boy, Cisco Block Boy. Cisco Block Boy, Cisco Block Boy. Enfin arrivé Istanbul, Turquie. J'attends pour mon transfert. Bon, c'était un peu la galère parce que je suis sorti, il n'y avait pas mon nom. Donc j'ai dû appeler la clinique. Ils m'ont dit voilà, il y a un numéro, quelqu'un qui vous attend avec un numéro de code. J'ai juste le numéro de code. Puis cette personne en fait était la bonne. Donc pas de mauvaise surprise pour le moment. Ouf! Mais il fait bon, hein. Je sais pas combien il fait. Il doit faire genre 20 degrés et il est 11 heures maintenant. Ou je sais pas si ma montre s'est mise à l'heure. 10 ou 11 heures, je sais pas. Donc enfin arrivé à Istanbul maintenant. On me drive jusqu'à l'hôtel and then je vais manger un petit peu et je vais bien dormir pour demain l'opération. Ça va être hot bitches. If I fucked up, I'ma be downtown, man. Full flow bound, man. That's if I get caught, man. Push me to the edge, so it really ain't my motherfucking fault, man. I'm not to blame, man. This fucking industry is cutthroat. I'm not the same, man. And I could let you check the tag. Now I'm rocking name brand. I'm only chasing after bags. Now I got a game plan. And I'm out here with the 703 I5s. Look alive. Alors les Turcs, je pense qu'ils ont un problème au niveau du klaxon. Je crois qu'ils ont une main automatique qui klaxonne tout seul. J'ai jamais autant entendu de klaxon de ma vie. Les gens ils traversent, c'est klaxon. Les gens qui doublent, c'est klaxon. Je viens nier les gens, le J. C'est parti. On est chaud patate. On reviendra là avec des cheveux. Des real cheveux. See you everyone. Ouais, alors je voulais juste revenir sur la journée de l'opération en fait, pour vous expliquer vraiment pas à pas comment ça se passe durant cette journée. Donc première chose, ils viennent vous chercher à l'hôtel, ils vous déposent à la clinique, 3 minutes. Après ça, donc vous êtes dans la clinique, ils vous donnent un papier avec des informations, comment ça va se passer, l'opération, etc. Donc là, vous signez ce papier, vous payez. Donc pour ma part, c'était 2100 € en technique DHI pour 2600 greffons. Donc pour ma part, niveau tarif, c'était parfait. Donc après, ils viennent vous prendre 2 flacons de votre sang. Donc le truc qui est juste un peu chiant, c'est qu'ils vous foutent un cathéter, genre qu'ils laissent le cathéter tout le temps et ça rend fou. Parce que ça gêne, enfin vous êtes toujours gêné avec ce truc là, donc ça m'a un peu rendu dingue. Donc après ça ils prennent votre sang, après ils tracent votre ligne frontale au stylo, donc le médecin va vérifier si la ligne frontale correspond au maximum à ce que vous voulez. Enfin c'est pas vous réellement qui décidez, c'est un peu votre corps qui décide selon vos muscles frontaux. Ils essayent de reproduire au maximum la ligne frontale que vous aviez par le passé, là où, quand vous avez tous vos cheveux. Donc pour ma part, c'était super bien fait. C'était exactement la ligne frontale que j'avais il y a genre 10 ans en arrière. Donc pour moi, c'était parfait. Donc après ça, donc il trace votre ligne. Après ça, donc vous passez sur le billard. Vous êtes d'abord sur le ventre, la tête dans le fauteuil. Ça c'est un peu chiant. Pour moi, c'était la partie la plus clairement chiante.
c'était la moins longue, mais la plus clairement chiante pour moi. Donc 1h30 sur le ventre. Là, ils vous font, pour ma part, j'ai une quinzaine de piqûres sur la zone donneuse. Oui, ça fait mal. Je vais être honnête avec vous, ça fait mal. C'est supportable, mais vous le sentez. Enfin, vous sentez les 15 piqûres, quoi. Après ça, donc ils vous enlèvent les greffons, une sorte de machine électrique. Ça fait un peu électrique, je sais pas trop ce que c'était. Donc ils vous enlèvent les greffons, les mettent dans une solution. Donc ça a duré 1h30 pour les extractions des greffons. Après ça, donc vous êtes sur le dos. Et là, donc l'implantation des greffons commence. Vous sentez absolument rien. Enfin, pour ma part, moi j'avais l'impression qu'on plantait une mine de critérium dans genre du polystyrène. Et vous sentez rien. Autant l'extraction que l'implantation, vous sentez absolument rien. Aucune douleur. Après ça, donc ils vous mettent les greffons. Donc pour ma part, ils m'ont demandé si on voulait faire une pause pour que je déjeune. Ils m'ont annoncé qu'il restait encore 1h30. Je leur ai dit laissez tomber, je déjeunerai plus tard après l'opération. Tant que vous êtes dedans, allez-y, finissez, et puis comme ça je suis tranquille. Donc ils ont fini le 1h30. Donc comme j'ai dit, vous sentez absolument rien. Pour ma part, ça a duré 5h45 pour les 2600 greffons. Donc voilà. Yeah. Views. Yeah. Alright. Always new women, gotta keep a balance. The girl of your dreams to me is probably not a challenge. I've been counted out so many times I couldn't count it. Funny how now my accountant is having trouble trying to count it. To the people that think that I owe you shit, payback's a bitch and you know that shit. Y'all niggas getting too old for this. Please don't think nobody notices. Bon, dernier jour, demain on se casse. Ça commence à cicatriser, ça fait pas mal, enfin plus mal du coup. Ça commence juste doucement à gratter. Et pour le moment tout va bien. Donc demain, retour à Luxembourg, retour à la maison. Et puis on va patienter pendant 1 an maintenant. Mais Istanbul, très belle ville. Très très belle ville, beaucoup de choses à visiter. Je me suis régalé, 5 jours, c'était parfait. C'est je pense le minimum si on veut visiter. Après moi je suis parti, j'ai pris un billet d'avion avant l'opération pour que je puisse profiter. Là depuis l'opération je sors pas trop. Donc après ça on est un peu fatigué je dirais, les médicaments tout ça. Donc je sors exceptionnellement là pour juste un peu promener, prendre l'air. Mais sinon les plus grosses choses je les ferai avant. Donc ceux qui veulent partir, s'ils veulent aussi visiter, je leur conseille d'y aller avant et de visiter avant l'opération. Parce qu'après l'opération, il vaut mieux partir genre 48 heures après et puis et boucler tout ça, quoi. Parce qu'on a envie d'être chez soi. Bon allez, see you everyone. Donc voilà, fin de la vidéo, j'espère que j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, laissez-moi dans les commentaires, j'y répondrai le maximum possible. Moi je veux rien cacher du tout, justement je veux montrer toutes les étapes pour rien cacher à personne, les épreuves difficiles, même après, moi je trouve après l'opération, 2-3 semaines après, j'étais pas dans un bon mood, j'étais comme fatigué et tout ça. Donc je préfère vraiment dire ce qui se passe aussi après parce que c'est important. Donc je vais arrêter de vous laisser languir, je vais vous montrer le résultat donc 1 mois et demi après. Donc vous êtes prêts? Let's go party. Donc voilà, 1 mois et demi après. Donc là je me suis coupé les cheveux donc pour les mettre devant. Je vais vous montrer exactement ce que ça donne en dessous. Voilà. Alors je vais me rapprocher pour vous montrer. Donc voilà 1 mois et demi après. Donc les cheveux commencent déjà à repousser. Je vais essayer de me mettre bien à la lumière pour que vous voyez ça. Donc voilà. Donc les cheveux, ils ont commencé à tomber genre 2 semaines après. Donc là vous voyez bien, là j'avais beaucoup à implanter.
Donc j'espère qu'on voit bien sur la vidéo, les cheveux ils commencent seulement à repousser. Donc moi la technique que j'ai trouvée en fait c'est de me couper les cheveux tout simplement et de vous voyez, de les mettre en avant comme ça, hop, de faire un petit truc comme ça pour pouvoir cacher en fait et on voit rien. Je vais aussi vous montrer de profil et la zone donneuse. Donc à savoir que je me suis coupé les cheveux genre il y a 3 jours, tondeuse derrière, donc à 9 mm je crois qu'il m'a fait. Donc je vais vous montrer ça, voilà de profil ce que ça donne. Et derrière la zone donneuse. Donc ça a vachement bien repoussé, j'ai déjà coupé 2 fois. Donc ça a bien repoussé, c'est encore un peu rouge. J'espère que ça va partir. Donc il m'avait annoncé que ça allait être rouge pendant quelques mois, donc tout dépend de la peau. Et puis vu que moi j'ai une peau de blandiné, je sais même pas si ça se dit, mais j'ai une peau super fragile, donc ça reste encore pas mal rouge. Mais mis à part ça, donc vous voyez, genre maintenant 1 mois et demi après, je peux sortir tranquille, une petite coupe de cheveux, on voit même pas les implants. Donc pour moi c'était juste parfait. Donc voilà les boys, je vais essayer de faire une vidéo à 3 mois, à 6 mois, à 9 mois, puis 1 an après. À savoir aussi, je vais vous dire que je fais aussi une cure de minoxidil. J'ai commencé genre la semaine dernière. Donc genre 1 mois après l'opération, j'ai commencé déjà à faire la cure pendant 1 an. Donc comme ça, je veux que le résultat soit parfait. J'avais fait une cure de minox avant et ça avait super bien marché, donc je la fais aussi après. Et là, donc j'espère qu'il y aura de la méga touffe sur la tête. Donc on se voit dans 1 mois et demi pour les 3 mois. Allez les boys, j'espère que je vais vous aider à franchir le pas si vous voulez le faire. Donc let's go boys. Dramatic, nigga. MMG, nigga.